Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de la page 3 de l'album Atlantis, dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai agencé tous les papiers. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Dans mes chutes de papier de structure, je récupère un morceau d'environ 5 cm de hauteur. J'y place la matrice de bordure que j'ai choisie pour les pochettes. Je passe l'ensemble dans la machine de découpe. Il nous en faudra deux. À présent que nous avons nos deux découpes, nous en placerons une en dessous du rabat et l'autre par-dessus. Je place un aimant à environ 1,5 cm du bord de la découpe. Et je colle l'autre derrière le rabat, en la cintrant par rapport au haut et au bas. Et en plaçant l'effet couture de la découpe à environ 1 mm du bord du rabat. Comme ceci. J'appuie bien. J'en colle la première découpe. Et je la positionne exactement sur l'autre. Et j'appuie bien. Je place un aimant dans la bonne polarité sur un morceau de double face. Et je referme le rabat pour placer cet aimant au bon endroit. Sur une chute de papier Florence Acacia, je place mon die de bordure. D'un côté puis de l'autre, pour optimiser l'utilisation de cette chute. Je reporte les mesures des onglets du rabat sur cette découpe. Une fois coupé au niveau des marques, je place cette découpe sur le rabat pour vérifier si je peux couper les pointes ou non. Ce qui est le cas ici. Ensuite, je l'ancre. Et je la colle. Vous remarquerez que je l'ai placé légèrement en décalé par rapport au papier de structure. Je procède exactement de la même façon pour la seconde découpe.
Dans le bloc A4 ou hauteur, je prends cette feuille. Que je coupe de la taille du rabat, moins quelques millimètres pour laisser apparaître un liseré du cardstock Florence. J'encre les bords. Et je colle. Dans une autre chute de papier Florence Acacia, je coupe un morceau pour couvrir le second rabat. Et je fais de même avec le papier de la collection Water. Pour habiller les pochettes, j'ai récupéré deux morceaux de 6 cm de hauteur sur 12 cm de longueur dans le papier Florence Acacia. Je place le die bordure bien droit dans le même sens que les découpes des pochettes. Et je place les deux bandes dans la machine de découpe. J'ajuste les bandes à la mesure des pochettes. Je les ancre et je les colle en m'assurant de laisser apparaître un tout petit peu le papier de structure. Dans cette feuille, je choisis deux images. Je les ancre et je les colle sur des chutes de papier Florence. Je trace un trait derrière à environ 1,5 cm du bord, ce qui correspond à l'espace à en coller. Je place le premier à cet endroit. Puis le second ici. Nous obtenons donc deux inserts sur les pochettes. Dans une chute de ce papier, je récupère une bande de la hauteur du rabat. Une fois l'intérieur du rabat maté, je récupère la tortue dans cette feuille. Que je recoupe à la bonne taille du rabat du haut. Et je complète le matage avec cette feuille de papier Florence Acacia. Je marque les deux bandes dans cette même partie pour optimiser la chute.
Je coupe ce restant de feuilles en 3 parties que je vais coller de cette façon. Je complète avec une chute de papier Florence Acacia que j'en. Et pour décorer un peu plus cette page, j'utilise ce pochoir qui va laisser apparaître tout un banc de poissons. Pour créer une petite pochette, je vais mater ce restant d'image avec une chute de papier Florence que je collerai sur une chute de papier de structure. J'arrondis un seul angle et j'ancre. Et je colle le tout comme ceci. L'idéal est tout de même d'arrondir l'angle du papier de structure avant de coller le reste. Nous allons coller cette pochette en L de cette façon. Je reporte les endroits à coller derrière pour être sûr de ne pas me tromper. Et je colle en m'alignant avec le reste de l'image. Notre petite pochette est prête. Dans cette feuille, je récupère le temple et la surface de l'eau. Une fois coupé à la bonne mesure, j'arrondis ces deux angles. A l'aide de mon cutter, je vais faire une entaille en suivant les contours du haut du temple. Je vérifie si l'entaille est assez large pour y faire rentrer un support photo. Ensuite, je prends une chute de papier de structure. Je la positionne un peu plus haut que l'entaille. Et je la maintiens à l'aide de deux trombones.
reporte l'entaille sur le papier de renfort en longeant les contours du haut. Je redécoupe cette ligne. Moi je le fais au cutter, mais vous pouvez très bien le faire aussi au ciseau. Et je taille les côtés pour m'adapter à l'image. Il ne reste plus qu'à coller. Le papier de renfort étant mis, je peux ancrer l'entaille. J'insère le support photo dans l'entaille, ce qui me permet de déterminer là où je pourrais coller. J'en colle donc toute cette partie, ainsi que les côtés et le bas. Je colle. Et j'appuie bien. Dans cette planche de petit tag, je récupère la sirène que je mate sur une chute de papier Florence Acacia, puis sur une chute de papier de structure. J'arrondis les angles et je colle l'ensemble. Une fois fait, je vais mettre de la colle uniquement sur cette petite bande, ce qui va nous créer un insert. J'ai procédé de la même façon pour cette petite image. Je marque le centre. Et j'en colle une petite bande dans la longueur. Je colle et j'appuie bien pour créer deux inserts. À chaque découpe de feuilles, je récupère les petites bandes blanches qui se trouvent tout autour, car une fois teintées, elles nous permettront de mater les plis larges.
Ce tuto est à présent terminé. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et en attendant le prochain tuto, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.